Alors Léa, là on se trouve dans un champ de tulipes et ce qui est le plus surprenant quand on arrive dans un champ de tulipes comme ça, c'est le fait que toutes ces tulipes sont plantées de façon alignée et par couleur. Je suppose que c'est pas un hasard et qu'il y a un but. Ah bah bien sûr, il y a un but parce qu'en fait, la culture, elle est automatisée. Il y a des engins qui vont passer dans le champ. Donc pour que les engins puissent passer, on a tracé des allées très droites parce que là, c'est juste la distance entre les deux roues. Et pourquoi est-ce que les couleurs sont séparées? C'est pour pas mélanger les variétés. Donc là Léa, on a un bulbe de tulipes et c'est ces bulbes de tulipes que l'on plante en octobre. Et dans quel but? On les plante en octobre pour les faire grossir dans le champ et pour pouvoir donc les planter dans les jardins des gens l'hiver d'après. Mais quel est l'intérêt de faire grossir un bulbe avant de le planter? Alors on le fait grossir pour que la fleur soit encore plus belle, plus grosse. Donc on le plante en octobre, on laisse grossir le bulbe, la plante commence à pousser et là qu'est-ce qui se passe? En avril, là, on est en avril, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, on va commencer à étêter les fleurs, c'est-à-dire on coupe... comme celle-ci? Voilà, comme ça. On coupe les fleurs, on garde un petit bout de tige et on coupe les fleurs, justement pour éviter que la fleur n'épuise le bulbe. Parce que la fleur, elle va prendre dans le bulbe, elle va prendre tout ce dont elle a besoin pour être jolie. Ah, d'accord. Et comme on veut que le bulbe grossisse, eh bien, on interrompt ce processus-là, on coupe la fleur, du coup c'est la tige et les feuilles qui vont nourrir le bulbe grâce à la photosynthèse, et le bulbe va grossir. D'accord. Et ensuite, on le récolte ce bulbe? Non, on va le récolter au mois de mai, et puis on va les stocker pendant l'été, et à l'automne on va pouvoir les planter dans les jardins. Ah d'accord, c'est merveilleux. Alors on a planté également les bulbes de tulipes avec de la paille. Ah, c'est la paille que l'on voit là, oui. Au milieu des... La paille, elle est enfouie, on l'enfouit un petit peu dans la terre parce que nous sommes en Bretagne, donc c'est un terrain très sablonneux. Oui, on voit ça. Et donc pour éviter que le vent n'enlève la terre, on mélange avec de la paille. D'accord. Ça évite l'érosion, quoi, cette paille. Oui, c'est ça, exactement.